j'y vois deux ressorts de cette solidarité qu'on a vu partout. Le premier, c'est que la plupart d'entre nous, la grande majorité, nous n'attendons que ça, d'être généreux. Je pense que on est tous comme ça. En fait, on aime aider, mais on est dans un monde où les contextes ne nous permettent pas de montrer ça. Et donc, dès qu'on peut montrer de la solidarité, la plupart des êtres humains font preuve d'une solidarité étonnante et sont prêts vraiment à, à sacrifier leur temps, leurs ressources, leur énergie réellement pour ça. Les gens qui ont très peu de moyens vont donner leurs moyens pour aider d'autres qui sont plus en difficulté. Et donc ça, c'est génial de se rendre compte qu'on vit dans un monde où il y a tellement de solidarité. Bien sûr qu'on me rétorquera, et c'est vrai, qu'on voit aussi l'autre type de comportement, une minorité qui, dans les situations de crise, ne cherche que, voilà, que son propre bien-être aux dépens de tout, et s'en fiche complètement du monde. Mais c'est une minorité. Alors, le deuxième ressort me fait penser aux recherches qu'on a, notamment de Pablo Servigne, Gauthier Chapelle et d'autres, sur les mécanismes d'entraide. Un très beau livre qui s'appelle L'entraide, l'autre loi de la jungle, qui montre quoi? Ce qu'on sait depuis longtemps, c'est que le vivant est plein d'entraide. Les arbres, les animaux, tout. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce qu'on voit, c'est plus le contexte est difficile, plus on voit d'entraide. Et dans des circonstances très simples, même parfois, on voit que les arbres qui poussent en altitude, là où les conditions de vie sont plus difficiles, vont davantage s'entraider, donc par le vaste réseau des champignons, du sous-sol, que les arbres qui ont des conditions beaucoup plus faciles. Et donc nous, les humains, on est pareil au fond. C'est-à-dire, plus les conditions deviennent compliquées, plus on va avoir de comportements d'entraide. Donc ça va favoriser l'entraide. Après, la question, c'est comment est-ce qu'on ne verse pas à l'extrême, qui est que lorsqu'on dépasse en termes de difficulté une situation dans laquelle on peut s'entraider et lorsque les injustices, les inégalités deviennent structurelles, on peut en arriver à des situations où justement ce n'est plus l'entraide et ça redevient une forme de compétition, de lutte pour la survie qui peut revenir. Mais c'est génial de se rendre compte qu'en situation de difficulté, eh bien, ce qui prévaut d'abord, c'est l'entraide. Moi, ça me rend optimiste quelque part.